Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires qui vise toujours à valoriser les études littéraires et leurs débouchés. Je vous rappelle que vous trouvez sur le blog Comptons avec les littéraires des infos et des conseils, sur la page Facebook des parcours inspirants et sur le compte Instagram Comptons avec les littéraires, vous avez des invitations à la lecture afin de vous forger une belle culture littéraire. Dans les 11 premiers épisodes du podcast, vous avez pu découvrir des métiers, grâce à mes invités qui nous ont raconté leurs études et leur parcours professionnel. Dans l'épisode 13, je vous donnais des pistes et des conseils pour vous aider à faire vos choix sur Parcoursup. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Et une fois que vous avez repéré quelle formation pourrait vous convenir, vous allez, si vous le pouvez, vous rendre aux journées portes ouvertes des établissements qui vous intéressent, ce qui pourra vous aider à confirmer ou infirmer vos choix et à mieux connaître les attentes et le fonctionnement des établissements en question. Essayez vraiment de profiter des portes ouvertes. C'est une belle opportunité pour vous familiariser avec les locaux et l'environnement et pour sentir l'ambiance qui règne dans chacun des établissements qui vous intéressent. Commencez par repérer les moyens de transport qui y mènent et faites un petit tour dans le quartier, voyez s'il est possible de se loger et de se restaurer à proximité. Puis profitez des visites qui vous sont proposées par les étudiants pour avoir un échange avec eux. Posez-leur des questions sur leurs propres expériences et leurs projets. Pensez aussi à vous renseigner sur les activités associatives et sportives. Ensuite, assistez aux conférences afin d'obtenir un maximum d'infos pratiques sur la façon dont sont organisés les cours, le montant des frais de scolarité, les débouchés surtout de la formation que vous visez. Préparez bien des questions sur les points précis qui vous préoccupent et à ce sujet, il est conseillé de s'y rendre avec un parent ou un ami dans le but de ne rien oublier. Et repartez avec la documentation, ça vous permettra, une fois chez vous, de comparer les offres des différents établissements et de faire votre choix en connaissance de cause. Vous savez que vous avez sur Parcoursup toutes les infos concernant chacune des formations qui vous intéressent, tous les détails pratiques sur les contenus de la formation et sur les frais de scolarité, et vous pouvez aussi vous inscrire pour participer aux portes ouvertes. Vous pouvez également, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre aux portes ouvertes, contacter le responsable pédagogique ou des étudiants pour pouvoir poser vos questions. Ensuite, une fois que vous allez aller sur Parcoursup, notez bien votre mot de passe, car vous allez en avoir besoin chaque fois que vous devrez vous reconnecter pour compléter votre dossier. Et vous allez pouvoir, là, remplir vos 10 vœux et vos 20 sous-vœux, éventuellement. Vous avez jusqu'au 9 mars. Attention, surtout ne vous y prenez pas les dernières minutes, ça prend du temps. Il faut absolument soigner votre candidature et remplir avec beaucoup de soin toutes les rubriques. Une fois que vous aurez rentré vos vœux, regardez bien quels sont les attendus pour entrer dans cette formation, car bien les connaître va vous permettre d'écrire une belle lettre de motivation. Alors comment faire pour ça ? Évidemment, il est recommandé de bien soigner l'orthographe et le style. Faites-vous aider si besoin. Et surtout, il faut être clair et convaincant. Le jury voudra savoir comment ou pourquoi cette école sera susceptible, selon vous, de vous aider à mener à bien votre projet professionnel d'une part, et d'autre part, pourquoi le fait de vous avoir comme élève représentera un plus pour cette école. Dans un premier paragraphe, vous dites en quelle classe vous êtes, quelle spécialité vous avez choisie et pourquoi, et ce qu'elles vous ont appris. Et vous précisez bien le nom de l'établissement et la formation visée. Dans un deuxième paragraphe, vous préciserez dans quel domaine ou vers quel métier vous souhaitez vous orienter et comment l'école en question pourra vous aider à atteindre cet objectif. Il s'agira ici de bien connaître les enseignements dispensés afin d'expliquer très clairement en quoi ils pourront vous être utiles. Cette partie est très importante. Parlez de vos activités, de vos engagements, dites si vous avez fait un stage ou suivi un MOOC. Le but étant de dévoiler votre personnalité et vos qualités, comme l'autonomie, l'esprit d'équipe, le sens de l'initiative, etc. Dans un troisième paragraphe, vous faites bien le lien entre votre parcours, vos qualités et la formation visée.
Vous indiquez quelles sont les qualités ou les compétences qui devraient vous permettre de réussir dans la formation que vous désirez intégrer. Si vous êtes allé aux portes ouvertes, dites-le et précisez ce qui vous a marqué. Si vous avez bien écouté les parcours de mes invités, j'espère que ça vous aura aidé à découvrir une cohérence entre les centres d'intérêt d'une personne, ses études et son parcours professionnel ensuite. N'oubliez pas de terminer par une formule comme « Je vous remercie pour l'attention que vous voudrez bien accorder à ma candidature et je reste bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire » et bien sûr la formule de politesse. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement plus personnalisé. Je rappelle que je suis coach scolaire et universitaire. Vous pouvez me contacter sur savoir-avenir, en un seul mot, savoiravenir@gmail.com. Je vous souhaite une bonne prospection et à bientôt.